Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Taclist, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Deuxième jour d'exploration de l'extension Black Panther en détail, puisque comme vous avez pu le voir, WizKid m'a fait parvenir une brique dont j'ai fait l'unboxing déjà, et que vous avez pu voir en vidéo. Nous avons passé ensemble en revue les communes. Aujourd'hui, on s'attaque aux peu communes. Alors on enchaîne, on passe de la figurine 016 à la 017, donc un Black Panther. Cette fois-ci, c'est la même pose que la commune, mais le personnage n'est pas masqué. Voilà, figurine 017, Black Panther. Et donc, il apporte des choses bien différentes, puisque ici nous avons un Black Panther qui a en capacité d'équipe Wakanda, mot-clé Avenger Wakanda Ruler Warrior, et il a un trait, Defender of Wakanda, au prix d'une Power Action, donc c'est la nature de l'action, une Power. Si un personnage allié a été mis KO depuis votre dernier tour, générez un personnage de 25 points ou moins avec le keyword Wakanda sur son clic de départ. Donc voilà, ça vous permet de, au prix d'une action de pouvoir, de ramener des génériques ou enfin des figurines à 25 avec le mot-clé Wakanda de 25 points ou moins. Donc c'est un autre rôle pour ce Black Panther qui n'est pas cantonné, on va dire, au rôle de soutien. Pour 45 points, il a quand même des jolies stats, un 18 de défense avec résistance toute sa vie, il est furtif. Alors il manque un peu de mobilité au début, mais après il passe en charge, il a la fleurie avec 3 de dégâts. On voit qu'il a un pouvoir blanc, un pouvoir spécial en dégâts sur toute sa vie. Leadership, mais il réussit sur sa fourchette de réussite est de 4 à 6, et non pas 5-6, comme c'est le cas avec la version standard du pouvoir. Quand Black Panther l'utilise et qu'il fait un 6, donc c'est pas, là on vous dit bien un 6, c'est pas un 5 avec un bonus de plus 1 par un autre effet. Non, il faut que le dé affiche 6. Vous pouvez retirer un marqueur d'action à chaque personnage avec le mot-clé Wakanda dans les 4 cases. Et là, c'est très très fort. Alors, il n'y a qu'une chance sur 6 que ça passe, mais on vous dit dans les 4 cases. On pense souvent, en ligne droite, on regarde devant, on dit, oui, 4 cases ici, bon, c'est pas foufou. Mais on vous dit 4 cases. Donc, c'est 4 cases par ici, 4 cases par ici, en diagonale. Vous couvrez si je dis pas de bêtises, donc 9 cases en ligne, 9 x 9, 81 cases. Donc, pas besoin de ligne de vue. Donc, même s'il y a un mur et que une des figurines avec le mot-clé Wakanda se trouve ici, vous pourrez lui retirer un marqueur. Ça peut changer des situations. C'est-à-dire, si toute une équipe qui était avec 2 marqueurs, devient apte à jouer, ça peut très rapidement tourner à votre avantage. Donc une unco plutôt sympa. L'unco suivante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout au départ dans l'extension, mais en ayant vu Colin Wing dans les communes, on se doute qu'on aura Misty Knight quelque part dans l'extension. Donc voilà, pareil, une dépose assez neutre, je trouve. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous propose? Déjà, 2 capacités d'équipe. Defenders, Police Department. En mot-clé, Mystic Knight a Defenders, Heroes for Hire, Marvel Knights, Detective, Martial Artist, Police Warrior. Donc, pas mal de possibilités. Le premier trait, j'y reviens après, je vais vous parler du second, puisque là, on a une figurine qui fait 50 points ou 30 points. On voit bien les 2 morceaux les 2 profils, on va dire. 50, vous commencez ici, 30, vous êtes là. Elle a Willpower et support entrée. Donc en plus de ses pouvoirs de défense, elle a Willpower. En plus de ses pouvoirs de dégâts, elle a la possibilité de soigner les alliés. Pour 50 points, on a quand même une figurine qui commence avec 21 de défense au corps à corps. Ce que je trouve quand même assez énorme, assez ignoble. Donc bon courage à ceux qui vont être obligés d'aller la chercher au corps à corps. Elle propose de l'outwit. Elle finit quand même, elle a
Alors elle a une grosse défense, mais elle a quand même 11 d'attaque et 3 de dégâts pénétrants. Donc c'est pas rien. Alors, The Crew, c'est un trait que l'on a vu dans d'autres figurines, sur d'autres figurines dans les Unco. Et donc, on le retrouve ici dans les Unco. Je vais le réexpliquer parce que peut-être que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente. Misty Knight peut utiliser les effets suivants en se basant sur le nombre de personnages alliés sur la map qui disposent de ce trait. S'ils sont 2 ou plus, Willpower, donc elle a déjà entré, mais bon. 3 ou plus, vous modifiez la défense de Misty Knight de plus 1. C'est-à-dire que là, au corps à corps, elle passe à 22. Et en 4, si vous en avez 4 ou plus, en free, soignez un personnage allié adjacent qui a ce trait d'un clic. Donc, sachant qu'elle peut en plus soigner, ça peut aller très vite. Ça vous permet d'avoir une belle durée de vie sur vos The Crew. Donc, en construit, elle ne brillera peut-être pas, mais en scellé, c'est une sérieuse épine dans le pied. Vraiment. En plus, avec la capacité d'équipe Defenders, qui vous permet de remplacer la valeur de défense d'un personnage allié qui peut utiliser la capacité par celle de ce personnage. Donc vous pouvez partager votre 19 de défense avec d'autres Defenders. En scellé, elle va vraiment être assez ignoble et assez cool à jouer. Alors, on passe ensuite à Power Man. Il ne s'agit pas de Luke Cage, il s'agit du personnage qui a repris son nom. Et pareil, je m'y attendais pas. La position est rigolote, un peu plus dynamique que le reste, donc c'est assez cool. Au niveau du dial, donc Power Man, capacité d'équipe, team player, mots-clés IM, Avenger, Champion, Heroes for Hire, Thunderbolt, Martial Artist, Warrior. Pour 50 points, on a une figurine qui a 8 clics de vie, qui a de l'impervious, de l'invul, de la régène, qui charge avec super force, qui a 3 de dégâts quand vous le jouez à 50 toute sa vie, enfin sur la première moitié de dial, et vous pouvez le jouer en 20 points. 20 points, c'est vraiment pas beaucoup pour un personnage qui a Precision Strike, invul, et qui peut être vraiment embêtant. Je veux dire, 20 points, c'est le prix d'un générique. Et là, il faut au moins mettre 5 clics s'il n'y a pas d'outwit ou de pénétrant pour le mettre KO en une fois. Donc, voilà, ça va boucher des trous. Mais je me dis que dans une... Est-ce qu'on avait besoin de ce personnage? Bon, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, mais bon. Voilà, moi, ça me fait pas plus vibrer que ça. Alors, Nick Fury et Goose. Hop, je présente la sculpture. Alors, je pensais que c'était la version MCU, mais pas vraiment. Et apparemment, si on prend là, on voit c'est dans les préludes de Captain Marvel, daté de 2018. Donc bon, mais voilà. La figurine fait 50 points. Capacité d'équipe Shield, mots-clés Avenger, Shield, Animal, Pass, Politician, Soldier, Spy. Je pense que c'est assez complet. Même si je trouve ça curieux, puisque, comme j'ai pas lu le comics, je peux pas trop dire. Enfin bref. En trait, Mastermind et Stealth. Donc ça veut dire qu'en plus de son pouvoir de mouvement, il a Stealth. En plus de son pouvoir de défense, Mastermind. Au début de quand Nick Fury commence la partie, générait un Goose Bystander. Le Goose Bystander, vous l'avez au dos de la carte. Donc il fait sourire, hein, on peut se dire, mais il a quand même Flurry, Plasticity, Giant Reach 2, Lame Griffe Crow, Super Sens, Perplexe. Donc ça fait sourire, mais vite fait quoi. Alors en free, il a un pouvoir blanc là sur les 2 premiers clics. Choisissez un personnage opposé dans la portée et dans la ligne de vue. Ce personnage ne peut pas avoir ses valeurs de combat modifiées positivement jusqu'au prochain tour. Une fois par tour, quand Nick Fury et Goose, parce que c'est le nom complet de la figurine, portent un personnage allié nommé Goose, après la résolution, ce Goose peut faire une attaque. Donc en gros, ça veut dire que une fois que vous avez généré le petit chat, quand lui le transporte, après le transport, le chat peut faire une attaque. Il est intéressant de voir que le personnage ignore les terrains gênants quand il trace des lignes de vue.
ce qui peut être intéressant pour utiliser son pouvoir spécial de dégâts. 2 clics de proba, c'est toujours intéressant, même s'ils interviennent sur des clics 3-4. On risque de les voir passer sans jamais s'y arrêter. Donc bon, un Nick Fury, moi je suis toujours content d'en voir, donc pourquoi pas. Alors, le Scientist suprême de l'AIM. Alors c'est exactement la même sculpture que les AIM communs, hein. Juste ils l'ont mis en doré pour qu'on le reconnaisse. Donc on va pas s'attarder. Scientist suprême, capacité d'équipe Hydra, AIM Ruler Scientist en mot-clé. On voit que c'est clairement un tireur, puisqu'il a un capacité améliorée de ciblage. Il ignore les terrains gênants, tire en mouvement toute sa vie, et pénétrating. Penetrating Psychic Blast en pouvoir blanc. Quand Scientist suprême ou un personnage adjacent allié touche, après la résolution, vous pouvez déséquiper le personnage touché et équiper cet équipement au Scientist suprême. Donc c'est plutôt pas mal. En dégâts, Leadership Outwit, quand Scientist suprême utilise Leadership et réussit, après la résolution, vous pouvez générer un Black Panther 007 AIM Agent sur le clic 1. Donc voilà, c'est gentil, c'est 50 points, bon, vous vous régalerez à le jouer dans vos parties comics, mais après, voilà. Alors là, voilà, ça c'est une figurine que je suis surpris de voir, mais que j'adore. J'adore le personnage, j'adore la dizaine d'épisodes des champions qui sont sortis au début des années 70, où il fait équipe avec Iceman, Angel, Ghost Rider et Black Widow. Et donc, revoir un Hercule, le dernier daté de War of the Realms. Mais là, on a une version, voilà, on va dire classique. Hein, il a ses jolies bottes qui remontent au-dessus des genoux. Il a sa jolie petite jupe verte. Et il est prêt à en découdre. Il a le joli socle blanc des divinités, que l'on a vu apparaître, voilà, déjà dans Master of Time. Et donc, voyons ce qu'a nous proposé le prince du pouvoir. Hercule, capacité d'équipe Avengers. Donc c'est intéressant parce qu'avec cette capacité d'équipe, vous allez choisir une capacité d'équipe adverse et quand Hercule l'attaquera, il aura un bonus de +1 à l'attaque. Donc ça, on prend. Mot-clé, Avenger, Champion, God Squad, Brute, Deity, Warrior. Moyen de le caser dans pas mal d'équipes, dont notamment Avenger et Champion, que j'adore, donc c'est parfait. Premier trait, quand Hercule attaque, les personnages opposés ne peuvent pas utiliser Shape Change et les personnages avec le mot-clé Deity ne peuvent pas esquiver l'attaque. Donc là, quand Hercule attaque un autre dieu, une autre Deity keyword, pas de Shape Change, pas de Super Sens, pas d'effet qui vous permettent d'esquiver. Donc là, c'est de la bonne patate de forain qui fait plaisir. Donc très content. Il a un deuxième trait. Safeguard Opposing Perplex, Opposing Probability Control. Ça veut dire que l'adversaire ne pourra pas utiliser son perplexe pour diminuer les stats d'Hercule, ou les augmenter s'il envisageait de faire un Mind Control, mais bon, c'est quand même assez rare. Ou Probability Control adverse. C'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas vous faire relancer vos jets d'attaque. Et ça, c'est quand même assez cool parce que quand vous faites un double 6 et qu'on vous le fait relancer, bon, voilà, ça chagrine un peu. Là, le double 6, il passera. Quand il se déplace, il casse les terrains bloquants. Donc, vous allez être embêté par très peu de choses. Il peut cibler 2 personnages au corps à corps. Il peut être joué en 100 ou 60 points. Donc là, ce sera à vous de voir en fonction des besoins. Il a Impervious toute sa vie, super force sur les 4 premiers clics. Il a Close Combat Expert sur les 4 premiers clics. Donc là, sa valeur d'attaque n'est pas de 11, elle est de 12, avec 4 de dégâts quand vous êtes au corps à corps. Sachant qu'il peut cibler 2 personnages. Et voire même 13 si vous bénéficiez de la capacité d'équipe Avengers.
Le pouvoir blanc de mouvement lui donne accès à charge, flurry et plasticity. Ça veut dire que là, sur les 4 premiers clics, il fait 2 attaques en chargeant au corps à corps pour 4 de dégâts. Donc on est plutôt serein sur du bon Hercule. Je le trouve beaucoup plus convaincant que les versions précédentes. Donc oui, très, très content de le retrouver et ce sera un plaisir de le jouer. Je vous proposerai des petites équipes sympas avec lui, on pourra les évaluer et se régaler. Alors, ensuite il y a Akili. Je ne vous cache pas que je ne connais pas du tout le personnage. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, Black Panther, j'aime beaucoup, mais que principalement par le prisme du film. Donc Akili, Police Department Wakanda. Donc en mots-clés Wakanda, Police Soldier Warrior. Il est jouable en 60 et en 30 points. On voit qu'en 30 points, il va être très intéressant pour les teams Wakanda. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Puisqu'il dispose de la télékinésie. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est le seul personnage que l'on a vu là dans l'extension avec le pouvoir télékinésie. Donc en scellé, réservez-vous 30 points pour pouvoir le rentrer. Si vous le jouez en 60 points, vous avez accès à son pouvoir d'attaque sur les 3 premiers clics. Free. Retirez n'importe quel nombre de Vibranium Tokens de votre sideline, retirez-les du jeu. Si vous le faites, choisissez un personnage allié dans votre portée pour chaque Vibranium Token retiré. Les personnages choisis peuvent utiliser Psychic Blast ce tour. Donc c'est plutôt cool, vous allez donner Psychic Blast contre la dépense de quelques tokens Vibranium. Il a un pouvoir blanc de dégâts qu'il a dans sa partie 60, mais également sur son premier clic en 30. Ça lui donne accès à Leadership. Quand Akili l'utilise et réussit, vous pouvez générer, à la place de faire l'effet normal, un Atu Zeradze sur sa Red Starting Line. Si c'était un 6, vous pouvez aussi rajouter 2 Vibranium Tokens à votre sideline. Et là, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors là, pareil, hein, il faut bien que le dé affiche un 6. Donc vraiment, ça, celui-ci, en 30 points, il vous apporte beaucoup. Il vous apporte un leadership, la possibilité de générer des Vibranium Tokens qui vous permettront de faire des Psy Blast. Donc, et surtout l'ATK. Donc en scellé, ça, indispensable. On passe à Ramonda. Hop là. Alors pareil, hein, on est sur une sculpture assez neutre. Voilà. Et donc au niveau des pouvoirs, on voit qu'on a une figurine à 30 points. Donc c'est pas beaucoup pour 3 clics de vie, mais elle apporte 2 traits. Au début de la partie, ajoutez 2 Vibranium Tokens à votre sideline. Ça veut dire que là, si vous le jouez avec Akili par exemple, vous savez que vous allez déjà pouvoir donner sacrifier des Vibranium Tokens pour récupérer du Psy Blast. Donc déjà ça, quand vous jouez avec Wakanda, ça peut être intéressant. Unique Modifier. Alors Unique Modifier, ça veut dire que même si vous avez 2 Ramonda dans votre équipe, la modification ne s'appliquera qu'une fois. Les personnages alliés avec le mot-clé Wakanda modifient leur défense de +1 s'ils sont à 7 cases, s'ils sont dans les 7 cases de leur starting derrière. Donc voilà, le nom du trait c'est nous sommes plus forts en Wakanda, donc si vous restez dans votre moitié de map, vous avez +1 à la défense. Donc il faudrait, dans l'idéal, trouver un moyen pour forcer l'adversaire à venir dans votre zone pour se battre là où vous avez une défense améliorée. Elle est furtive, elle a du sidestep, elle partage sa défense à 18 et 19, donc c'est assez cool. Wakanda, Politician, Ruler, et elle a un pouvoir blanc en dégâts, support en action gratuite, mais uniquement s'il y a 2 ou plus de Vibranium Token sur votre sideline. Donc, sachant qu'elle commence, quand vous commencez, elle vous met directement 2 marqueurs, eh bien, on peut éventuellement dire que oui, vous êtes à peu près sûr de pouvoir faire des soins gratuits sur vos alliés.
On retrouve maintenant Okoye, que pareil, hein, j'ai eu le plaisir de découvrir dans les films Black Panther et Avengers Infinity War. Enfin bref, comme beaucoup de monde je pense. Au niveau de la sculpture, on reprend à peu près les Dora Milaje, mais il n'y a pas la petite couette derrière. Et donc voilà. Donc même si la position est neutre, je trouve qu'elle en impose, comme pour les Dora Milaje. Et donc que peut-elle faire? Beaucoup de choses. Donc elle est furtive grâce à la capacité d'équipe Wakanda. Mot-clé Wakanda, Martial Artist, Spy Warrior. Donc déjà, vous allez pouvoir l'intégrer dans pas mal de choses. Mais surtout, quelque chose que j'apprécie particulièrement, directrice des agents du Wakanda, quand vous établissez les thématiques d'équipe, les personnages avec le mot-clé Spy obtiennent le mot-clé Wakanda. Et là, vous pouvez vous régaler. Donc ça, c'est super. Elle est jouable en 60 et en 30 points. Donc en 30 points, vous commencez là, sur le clic 4. En 60 points, vous commencez ici, où elle a un magnifique 18 de défense avec plus 2 contre les attaques au corps à corps. Et pendant 4 clics, vous pouvez profiter de sa lance de vibranium, puisque ça lui donne accès à Lame Griffe Crow Precision Strike. Et en free, vous pouvez retirer jusqu'à 3 tokens de vibranium de votre sideline. Et si vous le faites, Okoye peut utiliser Giant Reach X, ce tour, sachant que X, la valeur de X, c'est 2 fois le nombre de Vibranium Token retirés. Si vous en retirez 3, eh bien vous avez un Giant Reach de 6, de 6, puisque c'est le double. Donc vous retirez 3 marqueurs de Vibranium, le double de 3, c'est bien 6. Vous pourrez taper au corps à corps une figurine 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se trouve ici. Et là, ça devient parfaitement ignoble. Et donc, elle dispose également, elle ignore les personnages sur le mouvement, ce qui est très intéressant hein, pour un personnage au corps à corps. C'est quand même assez cool. Et elle a un leadership. Quand Okoye utilise leadership, vous pouvez générer une Dora Milaje sur sa red starting line. Si un 6 est lancé, vous pouvez en plus ajouter 2 Vibranium tokens sur votre sideline. Donc là, pour remplir la sideline, on récupère pas mal de personnages jusque-là. Attendez, je vais les remettre dans le cadre. Donc voilà, c'est quand même super cool. Là, pour jouer Wakanda, vous allez avoir pas mal de mécanismes et de choses qui vont aller ensemble. Donc, dernière figurine commune que j'ai pu avoir au sein de ma brique, il s'agit de Shuri. Shuri, la sœur de T'Challa, donc vous voyez, c'est à peu près la sculpture des scientifiques du Wakanda. Elle fait 30 points. Elle a la capacité d'équipe Wakanda, les mots-clés Wakanda, Ruler, Scientist, Warrior. Elle a un trait, action de pouvoir, ajouter un token de Vibranium à votre sideline. Pardon, je n'étais pas dans le cadre. Donc là déjà, par exemple avec Okoye, il faut que vous fassiez un 6 sur votre leadership. Là, ok, c'est une action de pouvoir, mais vous avez l'assurance d'avoir un marqueur de Vibranium qui est généré et qui est ajouté à votre sideline. Engineering du Wakanda, télékinésie. Ah ben vous voyez, j'en parlais avec Akili. Une télékinésiste. Donc un pouvoir très utile pour le placement, notamment dans une extension basée sur le Wakanda. Si je dis pas de bêtises, jusque-là on a vu un volant, peut-être 2 volants, je suis plus très sûr. Donc attendez, je vais vérifier assez rapidement. Je crois que pour le moment, la seule volante qu'on ait pu voir, c'est Tornade. Donc, au niveau du déploiement, les télékinésistes vont être très utiles. Donc, il y a télékinésie, mais en plus, en free, retirez n'importe quel Vibranium token de votre sideline. Si vous le faites, choisissez un personnage qui n'est pas équipé, allié et adjacent. Générez une armure de vibranium ou une arme de vibranium en tant qu'équipement et équipez-le à ce personnage. Donc c'est quand même assez cool. Elle a en plus du perplexe. Hop là, on va essayer de faire le point. Parce que, voilà. Elle a en plus du perplexe. Si elle prend des dégâts, elle peut passer en mode je tape, puisqu'elle a la fleurie.
elle a du soutien au corps à corps, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on voit donc ce qu'elle est capable de générer. Les armes de vibranium donnent plus 1 aux dégâts. Je trouve que c'est assez, je vais pas dire incroyable, mais dans la mesure où les seuls pouvoirs qui modifient les dégâts aujourd'hui sont soit Close Combat Expert, soit Range Combat Expert, soit Enhancement et Empower. Vous voyez, sur quasiment 50 pouvoirs, il n'y en a que 4 qui vous permettent de modifier votre valeur de dégâts. Le fait de pouvoir générer un équipement qui va le faire, au prix d'une action de pouvoir, au prix d'une free, pardon, excusez-moi, au prix d'une action de pouvoir, vous générez un Vibranium Token, au prix d'une free, vous le retirez, mais vous créez un équipement que vous équipez à un personnage allié adjacent. Je trouve ça excellent. Et si jamais votre valeur de dégâts, ça va, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez générer une armure de Vibranium qui augmente de 1 votre valeur de défense. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous venons de passer en revue les 10 communes que j'ai eu la chance d'obtenir au sein de Maverick. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour passer en revue les rares. Et écoutez, je vous dis un gros merci et à bientôt.